Ansu Fati, buteur ce soir avec l'Espagne. Voilà de quoi reprendre un peu confiance car on le sait que ces derniers jours pour Ansu Fati ont été compliqués du côté du FC Barcelone. Vous vous demandez sûrement aussi quelle est cette photo à mes côtés où on voit la Porta, Xavi, Pedri, Lewandowski, Fati, FC Barcelona et New Era. Ce qui veut tout simplement dire nouvelle ère. C'est un documentaire qui va sortir très bientôt. On va en parler durant cette vidéo actualité. Mais ce documentaire-là, personnellement, je ne le raterai pas. J'espère que vous aussi les Blaugrana. On l'attendra de mon côté, j'ai déjà hâte qu'il sorte. Ou encore le jeune Pacino, milieu de terrain âgé de seulement 18 ans qui intéresse déjà le FC Barcelone. On va parler de tout ça durant ce rapide tour de presse de la Catalogne. Comme d'habitude les Blaugrana, je vous invite à vous abonner, lâcher le petit like, ça soutient énormément. Et sans plus attendre, commençons directement cette actualité. On commence par une actualité globalement basée sur le football et non pas forcément sur le FC Barcelone. C'est Gianni Infantino, vous devez sûrement le connaître, c'est le président actuel de la FIFA. Et moi la nouvelle, quand je l'ai vu, j'ai dit ah ok, on ne se fatigue même plus pour faire des votes, etc. Maintenant, il n'y a pas de concurrence. Officiel, Gianni Infantino est le seul candidat à sa succession à la présidence de la FIFA en mars, ok. Donc quand cela va arriver, il va être réélu. Voilà, prenez ça comme vous le voulez. J'ai vu un peu les avis des internautes qui jugeaient ça comme étant de la dictature, d'autres qui disaient justement on ne se fatigue même plus à faire des votes. Carrément, c'est lui le seul successeur à son propre poste, c'est super ça. Et nous, en tant que fans de football, je jugeais ça bien évidemment nécessaire de vous partager ça. Arnaud Martinez, le joueur formé à la Masia, j'en ai déjà énormément parlé durant mes actualités, je n'ai pas envie de refaire une énorme parenthèse dessus, sinon je me répéterai énormément. J'espère que vous n'avez pas loupé le moment où on a parlé de lui, ces années où il est passé à la Masia, etc. Aujourd'hui, il a parlé, il nous dit tout simplement, c'est clair que j'aimerais revenir à Barcelone et jouer en équipe première. Et on le sait que durant les actualités passées, on a eu à voir que le Barça viserait Arnaud Martinez ainsi que Pedro Porro. Passons maintenant à une information que je trouve assez sympathique, le classement 2022 après 14 journées jouées et celui de 2021 après aussi 14 journées jouées. On peut voir que dans le classement 2021, le Barça ne figure même pas dans le top 6, or que dans le classement 2022, le Barça figure à la première place et selon moi avec la manière car on va s'attarder un peu sur les points. Donc après 14 journées jouées en 2022, le Barça est premier avec 37 points, alors que en 2021, le Real était premier, nous n'étions même pas dans le top 6, mais il y a un petit détail à relever, c'est que le Real Madrid était premier avec 33 points après 14 journées jouées. Le Barça est premier en 2022 avec 37 points, donc un total de points sur 14 journées qui est plus élevé que celui du Real Madrid. Voilà, c'est des petits détails à gauche à droite, mais c'est nécessaire de les relever pour dire que le Barça se porte super bien en Liga pour l'instant. Voici maintenant l'information dont je vous ai parlé dans l'intro de cette vidéo, ça va être folklorique. Ah, compliquément l'a réussi, ça va être folklorique. Ouais, le CM de Actualité Barça aurait pu utiliser un autre nom plus facilement prononçable, folklorique. Ok, je le réussis pas mal, ça va, non, c'est bon, j'ai rien dit, il est super le mot. Du coup, reprenons, ça va être folklorique. Prime sortira un documentaire sur ces 2 dernières années du Barça. Comme je vous l'ai dit, ce documentaire s'appellera Nouvelle Ère. On va voir les 2 dernières saisons du Barça. On verra certainement la chute et puis la remontée, même si la remontée, comme le documentaire l'indique, qui s'appellera Nouvelle Ère. La Nouvelle Ère, on aurait aimé qu'elle soit un peu mieux que ça, surtout côté Ligue des Champions et ne pas sortir en poule. Mais en tout cas, cette Nouvelle Ère en Liga, elle porte ses fruits. Comme je vous ai montré le classement juste avant, le Barça est premier avec un total de points très bon après 14 journées. On espère que ça continue, mais la nouvelle ère est en marche petit à petit, il y a de quoi faire plaisir. Allez, maintenant, pour ne pas changer encore et toujours, la presse qui envoie tout le monde au FC Barcelone, Charlie Pacino, 18 ans, dans le viseur du Barça. Il est en fin de contrat l'été prochain. Alors c'est super, il a 18 ans, c'est de la jeunesse, mais le Barça a déjà beaucoup de milieux de terrain. Il est milieu de terrain. Le Barça a non seulement beaucoup de milieux de terrain, mais le Barça en envoie aussi tous les milieux de terrain du monde chez eux. Il y a tout le monde qui va arriver au Barça. Si on en croit les médias, Gundogan, Bernardo Silva, en 6, on a les Zubimendi, on a les Neves, on ne sait plus où donner de la tête. C'est pas en faisant un 11 de CM2 ou de 6e, les gars, qu'on va aller arracher des Ligues des Champions, etc. Surtout que ce Barça-là, en termes de jeunesse, on n'est pas à plaindre. Franchement, comme je l'ai déjà nommé, Gavi, Pedri, Baldé, Garcia, Ferran Torres, on le met dans les jeunes, Ansu Fati, jeunes aussi. Il y a énormément de joueurs jeunes, donc on n'est pas à plaindre. C'est pas comme si on avait que des retraités. Au contraire, on a beaucoup de joueurs jeunes. Donc maintenant, il faudrait des joueurs d'expérience, mais pas finis. Des joueurs qui ne sont pas finis, qui sont encore à leur top niveau. Moi, si ce jeune-là venait à signer, je me dis que si le club le veut, c'est qu'ils ont remarqué un talent en lui. Pourquoi pas, ça se trouve, c'est un talent ultime, ça va devenir un crack, on serait ravis. Encore une fois, je me remets à vous, la communauté Charlie Pacino, pour ceux qui le suivent. Si vous ne le suivez pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une honte, les gars. Moi-même, je le dis, ce n'est pas une honte de ne pas le suivre. On a tous des choses à faire. On n'a pas tous le temps de regarder les jeunes de 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mais s'il y en a
qui par hasard aiment bien Arsenal ou ont vu ce Charlie Patino jouer, n'hésitez pas à nous partager dans un petit paragraphe en commentaire et nous dire qu'est-ce qu'il vaut réellement. Est-ce qu'il aurait le talent pour jouer au FC Barcelone? Est-ce qu'il est si intéressant que ça ou pas? Ce petit communiqué date d'hier soir. J'avais déjà tourné ma vidéo actualité, mais je tiens à le partager quand même. José Gaya pourrait être blessé suite à un coup à l'entraînement avec l'Espagne. À suivre en cas de départ, Alex Moreno ou encore Baldé pourraient être des options. C'est dommage pour Baldé car le joueur, à l'heure où je tourne, se sent un peu mieux. Il était même sur la feuille de match. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, j'ai une mémoire les gars calamiteuse, si elle ne me joue pas des tours, non, il n'est pas rentré avec l'Espagne aujourd'hui. Il était tout de même sur la feuille de match. Donc ça laisse à penser que le joueur se sent mieux. C'est dommage pour Baldé, mais franchement, on va pas souhaiter non plus le mal à Gaya de se blesser, qu'il rechute, tout ça. C'est dommage. S'il venait à se blesser, j'espère que ce sera Baldé qui sera choisi. Pour finir cette actualité en beauté, on finit sur nos deux poulains, Gavi et Fati, buteurs comme je l'ai dit. Voilà devant vous les images. À la 13e minute, c'est Fati qui ouvre le score. De quoi lui refaire prendre confiance en lui, de quoi entamer son mondial parfaitement. Enfin, entamer son mondial, ce n'est pas encore le début, mais c'est des matchs préparatifs pour le mondial. C'est super bien qu'il marque durant ce match. Comme ça, arrivé au mondial, il aura déjà ouvert le score durant les matchs amicaux. Donc, il n'aura plus cette pression sur les épaules de il faut qu'il marque pour qu'il se remette en jambe. Vous comprenez? Et Gavi, lui, qui a fait un super match. J'ai regardé Gavi, toujours autant impressionnant dans la percussion, dans la récupération. Il est capable de lâcher 3 tacles sur une action. Il est capable de tacler, de se relever, de tacler, de se relever, de tacler. Non, Gavi est juste exceptionnel. Et pour ramener le score à 3 buts, c'est Nico, le frère d'Iñaki Williams, qui a marqué ce 3e but. Voilà les gars, cette actualité sur le FC Barcelone est terminée. Merci à tous pour votre soutien. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.